On se retrouve aujourd'hui du côté de Bibliothèque François Mitterrand à Paris. C'est un endroit dans lequel on n'est jamais venu avec Lucas pour faire des vidéos et franchement c'est magnifique, je sais pas pourquoi on n'est pas venu avant. Aujourd'hui on va parler de mise au point manuelle, de mise au point automatique, comment gérer sa mise au point en vidéo et particulièrement quand un sujet est en mouvement. On va aborder tous ces points, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire que ça y est, c'est les soldes, c'est le Black Friday et j'ai décidé cette année de ne pas faire uniquement un jour ou 3 jours, mais de faire la Cyber Week entière. Donc à partir de maintenant, de la publication de cette vidéo, ma formation sur le montage ainsi que mon pack de lutte seront en promo à 50% et ce jusqu'au 30 novembre. Donc si vous n'avez pas encore suivi la formation ou si vous êtes intéressé par mon pack de lutte, n'hésitez pas, c'est maintenant que ça se passe, je vous mets le lien en description. Alors parlons maintenant de la mise au point en vidéo. Alors déjà il faut comprendre que la mise au point en photo et en vidéo c'est pas du tout pareil. En photo vous allez utiliser l'autofocus et vous allez mettre votre point sur une partie de l'image pour faire le focus plus ou moins vite. En vidéo c'est un petit peu différent puisque il y a aussi l'autofocus, mais la majorité des vidéastes ont l'habitude de travailler en focus manuel puisque les autofocus sont pas très bons sur les caméras. Alors ça change un petit peu, notamment avec la marque Canon qui a un super autofocus. Moi je vous en parle beaucoup de l'autofocus dual pixel que j'utilise. Il y a aussi Sony qui s'améliore, mais c'est toujours pas la norme. Il faut bien comprendre que la majorité des vidéastes et notamment les réalisateurs de cinéma travaillent en focus manuel. C'est pour ça d'ailleurs qu'en vidéo il y a une large palette d'objectifs tout manuel. Mais moi c'est un petit peu différent, je travaille beaucoup en autofocus. Dans tous les cas il faut savoir comment les deux fonctionnent. Alors si on parle d'abord de la mise au point manuelle, première chose à faire c'est sur votre objectif il y a un petit bouton qui switch entre AF et MF. Pour utiliser la mise au point manuelle, il faut utiliser bien sûr MF et ensuite vous allez tourner la bague de mise au point devant votre objectif et ça va changer la distance de focus. Donc vous allez avoir le focus sur un objet qui va être près de vous et inversement quand vous allez tourner la bague vous allez avoir le focus qui va être sur un sujet loin de vous. Sur certaines caméras qui sont vraiment adaptées aux vidéastes, il y a des aides pour ça qui s'appellent notamment le focus picking qui sont des petits points qui se mettent en surbrillance. Vous pouvez régler la couleur et l'intensité et qui permettent de savoir exactement où est le focus. Donc c'est le cas sur les caméras de cinéma, c'est aussi le cas sur le GH4, le GH5 qui sont vraiment des appareils hybrides mais orientés vidéo. Par contre sur toute la gamme Canon, que ce soit le 5D, le 6D, le 7D, le 1DX Mark II, il n'y a pas du tout de focus picking et c'est malheureux puisque c'est vraiment très précieux quand on travaille en focus manuel. Vous pouvez aussi utiliser la petite loupe, moi j'utilise beaucoup le petit bouton avec une loupe qui permet de zoomer dans son image et de voir si la personne est bien au point. C'est notamment très utile sur justement des appareils sur lesquels il n'y a pas de focus picking pour être sûr que son sujet est net. La mise au point manuelle j'utilise souvent quand je suis en studio par exemple ou pour des projets clients quand j'ai pas besoin de l'autofocus, parce que comme ça je suis sûr que ma mise au point ne bouge pas. Passons maintenant à la mise au point automatique. Alors pour ça il faut switcher du coup le petit interrupteur sur AF et là vous allez rentrer dans le mode automatique. Je vais vous parler spécifiquement du dual pixel, donc l'autofocus Canon puisque je ne connais pas les autres. Et si on parle de l'autofocus Canon, il y a plusieurs modes dans lesquels vous allez pouvoir vous mettre. Il y a un premier mode qui va traquer les visages. Donc là en ce moment je suis dans ce mode là. Donc mon visage est traqué, donc si je bouge à droite, devant, derrière, je vais rester net. Ça j'utilise beaucoup quand je filme des gens. Et il y a un autre mode où on peut définir un carré sur l'image qu'on peut bouger. Et donc le focus va se faire directement sur un point de l'image. Et ce qui est intéressant avec le deuxième mode, c'est qu'on peut paramétrer plusieurs choses, notamment la rapidité du focus, donc la rapidité de changement de focus. Et ça c'est hyper intéressant puisque en cinéma ou en vidéo, nous, ce qu'on aime c'est avoir un changement de focus qui est assez lent et ça on peut le paramétrer de façon automatique et on peut aussi paramétrer le verrouillage du focus. Par exemple si je fais mon focus ici et qu'il y a un sujet qui va passer dans le champ très rapidement, si le système est placé sur verrouillé, le focus va rester sur l'objet qui était là. On peut aussi le paramétrer sur réactif, ce qui fait que si vous avez un sujet qui va être là et qu'il y a par exemple un monsieur qui passe devant, le focus va changer très vite pour être réactif. Donc ça c'est génial de pouvoir régler à la fois la sensibilité du focus et à la fois la vitesse, ça permet d'arriver à des trucs géniaux et on a parfois l'impression qu'on est en focus manuel alors qu'on est en focus automatique. Donc voilà les différences entre focus manuel et focus automatique. Maintenant si vous avez un sujet en mouvement et si par exemple vous avez un stabilisateur comme un Ronin S ou un Glidecam, comment faire? C'est simple, soit vous êtes en focus manuel pour X ou Y raison, dans ce cas-là, vous mettez votre sujet devant vous, vous faites le point sur votre sujet en utilisant la loupe, en utilisant le focus picking comme je vous ai dit. Une fois que votre point est bloqué, vous restez toujours à la même distance du sujet et vous êtes sûr de l'avoir toujours au point. Ensuite, il faut faire attention à l'ouverture puisque plus elle va être grande, par exemple f1.4, plus la distance de mise au point va être courte
courte et ça va être dur de garder la mise au point sur votre sujet. Donc si vous êtes en mise au point manuelle sur un glide cam ou sur une gimbal, je vous conseille de faire très attention ou alors de monter un peu votre ouverture par exemple à 2.8 ou à 3.5 pour être sûr d'avoir une mise au point un peu plus grande et de ne pas être flou. Ça c'est la première chose, donc mise au point manuelle. Maintenant mise au point automatique, si vous avez l'autofocus sur votre Sony, sur votre Canon ou sur une autre marque, c'est génial puisque dans ce cas là vous appuyez juste sur la tête de votre sujet, il y a le petit carré qui va se mettre et puis vous pourrez vous approcher tout près, aller loin, il restera toujours focus et ça c'est la magie de l'autofocus qui fonctionne bien et moi je travaille beaucoup comme ça. C'est notamment la raison pour laquelle je suis chez Canon aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont un des meilleurs autofocus du marché et c'est un plaisir de travailler avec l'autofocus. Moi je peux vous dire que j'ai connu aussi le monde du focus manuel puisque je travaillais sur un GH4 et sur un GH5 avant qui ont un autofocus vidéo pas terrible, même s'ils viennent de mettre à jour le firmware, donc je crois que c'est mieux. Et donc c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable de travailler avec un focus automatique qui fonctionne bien. Ça paraît tout de suite beaucoup plus simple de faire des vidéos. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous avez compris les différences déjà entre focus manuel et focus automatique et surtout comment gérer votre mise au point quand vous avez un sujet en mouvement. Beaucoup d'entre vous m'ont posé la question en commentaire sur comment gérer sa mise au point, notamment avec un sujet qui bouge. Donc voilà, vous avez la réponse. Soit régler votre mise au point manuellement et rester à la même distance du sujet, soit avoir un autofocus vidéo qui fonctionne bien et donc en tirer parti. Je vous rappelle que c'est les soldes et que donc ma formation sur le montage vidéo ainsi que mon pack de lutte sont en promotion jusqu'au 30 novembre à 50%, vous avez le lien en description. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos. Salut! Bon mon Lucas, Oui. comment est-ce que tu utilises la mise au point avec ton GH5? Alors moi le truc c'est que comme j'ai toujours eu des Panasonic, j'ai jamais utilisé en fait l'autofocus, donc j'ai toujours été en manuel. Et moi ça me convient très bien pour ce que je fais et je me suis habitué je pense. Et du coup j'arrive très bien à m'en sortir comme ça, mais j'avoue que faire du vlog ou pour être vraiment rapide, c'est pas pratique. Là en fait, juste pour expliquer, là il a un speed booster. Donc, en fait Ouais. c'est une bague d'adaptation qui en fait diminue grandement la qualité de l'autofocus. Ouais. Et donc aujourd'hui avec un speed booster c'est compliqué voire quasiment impossible d'utiliser la mise au point automatique, mais avec des objectifs Panasonic. Avec les objectifs Panasonic ça marche évidemment beaucoup mieux, mais ça reste beaucoup moins utilisable que chez Canon par exemple ou chez Sony. Est-ce que tu as entendu parler de la mise à jour là du firmware? Alors ouais, il y a eu la mise à jour là, il y a eu plusieurs mises à jour chez Panasonic pour l'autofocus, après toutes les demandes sur YouTube et etc. Et en fait le truc c'est que à chaque fois ils améliorent de 10% le truc, mais là j'ai regardé encore les derniers tests de la mise à jour, je crois que c'est la version 2.4 et c'est toujours un peu limite, enfin du coup c'est pas assez fiable je trouve pour que ce soit exploitable. Là vous voyez la mise au point sur Lucas, elle est en mode automatique mais elle galère un petit peu parce qu'on est en basse lumière. Là je suis à ISO 800 et voilà la nuit tombe, donc vous voyez l'autofocus ça fonctionne, mais surtout quand on a une bonne lumière, donc faut pas toujours utiliser l'autofocus. Autre chose à rajouter? Non c'est tout. On se dit à bientôt. Yes. Bisous. Ciao.